Bonjour les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve sur SFS ou Space Fly Simulator. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur ce jeu, donc j'ai décidé d'en refaire une. Si vous suivez mon Facebook, je l'avais déjà écrit, alors on commence. Alors, la dernière fois nous avons déjà essayé d'aller sur la Lune, si vous vous rappelez. Et on n'avait pas réussi. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de réussir à se poser sur la Lune sans s'écraser. J'ai manqué d'espace. Attends, j'ai une idée. Bon, on va le laisse tomber. Mais ça me sert absolument à rien. Voilà. Avant de décoller, je voulais vous montrer cette petite chose. Alors quand vous appuyez sur le 1, 2, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, non, ça sert à rien. Je peux faire ça. Et là, ça va se marcher. Et là, on va relancer. Merci pour les 30 abonnés. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je voulais aussi vous dire que ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup fait de vidéos sur les comparaisons militaires. Ça vous a vraiment beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'en ai fait vraiment beaucoup ces derniers temps. Mais j'ai décidé de aussi revenir sur ce jeu que j'ai quand même beaucoup apprécié. Si on atteint les 50 abonnés, je vais acheter la version payée. J'en parle en fin de vidéo. On doit d'abord se mettre en orbite, après essayer de quitter l'orbite pour aller vers la Lune. C'est bon, on atteint les 1000 km/h. En réalité, l'espace ne commence pas à 25 km, mais pour tous les scientifiques du monde, pour la plupart des scientifiques du monde entier, ça commence à 100 km/h. Donc en réalité, là, je suis toujours supposé être dans l'atmosphère terrestre.
Là, ça devrait suffire. Wow. Là, on va se mettre en orbite. En orbite. C'est efficace. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dormir. Absolument aucune idée. Ah oui, j'avais cru que je l'avais perdu. Où est-il? Quand est-ce qu'on va manquer de carburant? Je ne sais pas. Non, je crois qu'on va pas en manquer. Il manque plus vraiment beaucoup de carburant. Voilà. Donc d'abord, toi, oui, toi, tu vas dégazer. Et là, on atterrit. Non, j'ai pas dit monter dans les airs. Retombe. Quoi? Non, je suis en train de monter en altitude. Il retombe à terre. Il n'y a tellement pas de gravité. Attends, je sais vraiment pas beaucoup de carburant. Oh, là je tombe par contre. Oh non, je vais trop vite. Attends, on l'avait presque. Je vais en profiter pour vous montrer la surface de la Lune. Par contre, ça c'est normal ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pas normal ça. Quoi, elle me dit pas qu'elle va plus jamais retomber? Oh non, elle va finir par tomber. Elle va s'écraser là. Ah non, elle va s'écraser. Voilà. On l'avait. Mais on a payé de sauce. On va réussir une dernière fois. Ben, 2 autres fois. On espère que ça va réussir. Je vais être un peu plus chanceux.
plein d'autres choses. C'est bon, j'ai essayé de consommer la moitié du carburant au premier étage. Peut-être dans les prochaines vidéos, je pourrai faire une vidéo où je construis des fusées beaucoup plus réalistes. Par exemple la Saturn V, la Falcon 9, que c'est vraiment une de mes fusées préférées. Elle a été construite par une compagnie privée qui s'appelle SpaceX et dont j'aime beaucoup. Comme ça devrait être parfait. Par contre, on ne devrait pas y aller trop vite. Même vous construire des futuristes, par exemple comme le Starship. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous devrez savoir qu'est-ce que c'est, car on en a vraiment beaucoup parlé ces derniers temps. Voilà. Moi, SpaceX, c'est une compagnie que ça me passionne vraiment beaucoup. Beaucoup plus que la NASA même. Est dirigé par un milliardaire qui s'appelle Elon Musk. Si vous voulez aller voir c'est quoi, je pourrais peut-être vous laisser un lien en bas de la vidéo. Vous ne saurez pas, là je suis toujours dans l'atmosphère terrestre, car je suis pas à plus de 100 km d'altitude. Voilà. Combien? 15? Là on tourne là. Trop vite. Alors, va-t-il retomber cette fois, oui ou non? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait là? Bon, on réussit une dernière fois.
s'appelle KSP. Kerbal Space Program. C'est vraiment le jeu spatial, je crois, le plus populaire. Voilà, j'aimerais bien l'avoir. Par contre, ça coûte de l'argent. Si on atteint les 100 abonnés, peut-être que je pourrai vous l'offrir. Si on atteint les 50, j'offre la version payée du jeu qu'on pourra vous montrer à la fin. Par exemple, on pourra mettre les couleurs, etc. et on pourra avoir des moteurs beaucoup plus puissants. Oh non, j'ai complètement raté. Si je mets N, est-ce que je peux encore me sauver? Oui, tout est pas mort. Tout est pas mort. C'est encore possible de se sauver. Ah non, je peux pas me sauver. Mais on va quand même essayer de mettre le plus de puissance possible pour se sauver. Ah non, je suis insauvable. Bon, là, le plus important, c'est de le faire atterrir en toute sécurité. Parce qu'il y a des astronautes à bord. Je vais me débarrasser de ça. Oh non, j'aurais pas dû me débarrasser. J'aurais pu essayer de le faire atterrir comme le Starship. Bon, ça va complètement s'exploser au sol. Par contre, ça contient vraiment pas beaucoup de carburant. Je vais pas tarder à tomber. Ouais, je vais tomber. Je perds la vitesse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'autre étage. Et ça? Ok. Donc ça, c'est mon vaisseau. Je suis en bas de 1000. Je vais bientôt rentrer dans l'atmosphère basse de la Terre. C'est bon, j'y suis entré. Alors là, je dois absolument ralentir toute la vitesse avec un seul moteur. Et très rapidement. Heureusement que je vais être aidé du parachute. Mais je ne pourrai pas le déployer maintenant. On va extrêmement vite. Je peux l'ouvrir. Je peux pas ouvrir le parachute à plus de 2500. Mais je peux pas l'ouvrir complètement. Juste un tout petit peu. Par exemple, si tu rappuies. Il n'est pas ouvert complètement. Et j'avoue que le parachute va juste m'aider à ralentir la vitesse. Après, je vais essayer de faire comme le Starship. Voilà. Et là, je vais le couper. Oh non, j'ai pas vu l'attitude. Bon, fin de mission. Au moment, je suis de retour sain et sauf sur Terre. Ben, mon astronaute, pas la fusée, ça c'est sûr. Là, je voulais juste vous montrer c'était quoi des coiffes. Effacer, voilà. C'était là, regardez. On va essayer de faire comme une Falcon 9. Attends. On va genre faire comme ça. Non, il faut que je l'agrandisse.
Voilà. En bas, il me dit que j'ai combien de poussées. Bah alors j'en ai 0, c'est parce qu'il faut que je l'équipe d'un moteur. Par contre, quand on dit pousser, je vois pas ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est en kilogrammes? Par exemple, là, si je faisais ça. Elle n'a pas de capsule, elle n'a pas de parachute, elle est beaucoup trop lourde. Ouais, logique. Ça, c'est également. Donc, le seul moyen, c'est d'utiliser cette chose. Et nous allons donc essayer de mettre en orbite quelque chose. Qu'on va dupliquer. Non, je déteste ça. C'est un satellite. Regardez, démonstration. Voilà. Par contre, ça serait sympa qu'il puisse se retourner. Ça, ce sont comme des petits moteurs qui servent à le contrôler. Donc, nous allons mettre notre satellite. Que si bien sûr on arrive à mettre en orbite, hein, on ne sait jamais. Et si on arrive, si on fait comme ça, non, bon, oh. Enfin, je pourrais peut-être pas vous montrer les moteurs tout de suite. Bon, par contre, à la fin, oui. Je sais pas si un jour je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le montrer direct maintenant. Ils sont pas très puissants, hein. Bon, attendez. C'était pas ce qui était prévu. La fusée, elle flotte comme au-dessus dans les airs, pas étonnant. Bon, pas grave, on va s'occuper du satellite après. Est-ce qu'il va bien? Ah, le voilà. Donc, je vais vous le montrer. J'ai oublié quelque chose. Sinon, ils vont me dire incontrôlable. Bon, attendez. Donc là, on va juste préparer la fusée. Non, pas toi. Tasse-toi. Voilà. Alors, en attendant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ça. Ce sont des RS. Voilà. Donc là, quand on les active, c'est un gaz d'air froid. Bon, à date, ça marche pas très bien, car ça marche pas très bien sur Terre, mais au moins, vous avez compris. Par contre, je crois que c'est satellite qui m'énerve.
qu'il arrête pas de tomber. Oh non, c'est la coiffe. La coiffe, elle s'effondre. Mais qu'allons-nous faire alors? Attends, je crois qu'il y a les largeurs 6. Ça devrait marcher. Bon, pas le choix. On va devoir faire ça. Ça prend vraiment du temps, hein. Mais je vous dis que dans la vraie vie, les vrais fusées prennent encore plus de temps que ça. Non, arrêtez. Bon, ça ressemble plus vraiment à une Falcon 9, mais c'est pas grave. Peut-être que je peux arranger avec la coiffe. Bon, ok. Non. Non plus. Bon, pas grave, je voulais vraiment faire comme une Falcon 9, mais est-ce que ça marche? Le problème, c'est que quand le satellite tombe, quand le satellite, en plus dans la vraie vie, c'est très fragile, hein. Le problème, c'est que j'aimerais bien la mettre sur la structure, mais sinon ça va rester collé. Et j'ai pas le goût que ça arrive. Donc j'ai une idée, on va faire ça. Et, bon, tant pis pour ça, j'en avais pas besoin de toute façon. Oh non, ça va me refaire la même chose. Non, ça c'est pour l'extension. L'extension que je vous ai parlé tantôt, c'est ça. Bon, voilà. Tant qu'ils n'ont pas abîmé ma fusée. Bon, voilà. À date, tout marche bien. On va juste modifier quelque chose. Et non, pas ça. On a déjà ajouté ça. Et ajouter ceci. Et ajouter ceci. Ceci. Et ceci. J'espère vraiment que ça va marcher. Ah, que ça me dit? Attends, j'ai pas vraiment lu. Est-ce qu'elle me dit qu'elle est trop lourde? Oh non, elle est beaucoup trop lourde. Dans ce cas, j'ai une idée. Bon, je sais, là, vous êtes vraiment impatient, mais c'est que je n'ai pas vraiment de choix. C'est mieux d'être patient que ça marche pas du tout. Bon, c'est pas grave. Attendez.
j'ai oublié de vérifier quelque chose. Oui, bon, voilà. J'espère que tout va bien. Dès qu'on a atteint les 100 km, je peux désactiver le second écran. Je sens que ça va pas bien y aller, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça va vraiment pas bien y aller. Ouais, je crois que j'ai raison. Mais en même temps, c'est parce que c'est beaucoup trop lourd. Par exemple, ça, on va le changer pour ça. C'est quoi la poussée? Bon, de toute façon, je comprends même pas ce qu'on a poussé. Dans ce cas, j'ai une idée. Attends, ça marche? Bon, ok, c'est bon. C'est vraiment compliqué à gérer cette fusée. On va essayer de pas trop toucher sur l'écran pour pas que ça fasse exploser ou quelque chose. Il faut que je reste appuyé sur le jeu bouton. Il n'y a pas assez de puissance. Donc le second moteur doit rester allumé. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Parce que cette fusée elle était beaucoup plus lourde que je croyais. On n'a même pas encore atteint la haute atmosphère, on a presque brûlé tout le carburant de Monster. Là, j'ai complètement oublié de suivre les autres. Ouais, on va manquer de carburant pour aller plus loin. Ah, mais à date, tout va bien par contre. On manque encore beaucoup d'énergie dans le premier booster et pas toujours le deuxième. On manquera plus qu'à se mettre en orbite. Ah oui, c'est vrai qu'il manque quand même beaucoup de carburant.
Quoi? Oh non, ça m'a refait le même problème. Ah, cette fois, par contre, je peux corriger le problème. Par contre, je suis pas sûr qu'on pourra se mettre en arbitre. Si on réussit, ça va être un miracle. Là, il va remplir le carburant. Par contre, on va le laisser allumer. Mais ça, on va retomber. Scott, tout va bien. Attends, mais est-ce qu'on est en arbitre? Ah oui, oui, c'est bon, on est en arbitre. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Je comprends pas. Au moins le satellite il marche. J'aimerais juste retourner en arrière. Comme une flèche qui permet de retourner en arrière. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que j'ai fait quand même assez tard. Attends, non, c'est une blague là. J'ai oublié de mettre le moteur. Ah, je comprends. Quand je l'ai détaché ça, ce moteur il contrôlait absolument rien. Et pourtant j'ai appuyé en milieu de la fusée, mais ça n'a absolument rien fait. Donc nous allons essayer dans la prochaine vidéo dessus. J'espère que vous avez quand même aimé. Avant de partir, je voulais vous montrer le pack extension qui permet d'avoir des nouvelles pièces, des nouvelles textures et des nouvelles planètes. Et qui permet aussi, par exemple, d'activer le mode pas gravité, des pièces incassables, etc. Et que je peux acheter pour à peu près 10 $. Si on atteint les 50 abonnés, on l'achète. Donc, il faut encore 20 abonnés de plus. Extension pièces, vous pouvez voir qu'on a vraiment beaucoup et beaucoup de grosses pièces. Non, ça on vient de le voir. Texture, on pourra mettre des couleurs et des textures, bien entendu. Et extension planète, ça va pas me servir à grand chose. Car déjà que je suis même pas encore capable d'aller sur la Lune. Même pas encore sur Mars, etc. Aller sur les lunes de Saturne et de Jupiter, il faut oublier ça tout de suite. Alors j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!